Alors, tu fais quoi dans la vie maintenant? Je fais des études d'archéologie à Florence. Et toi, tu fais quoi? Moi, je suis prof de sport, en bas de la rue, là. Ah, au fait, j'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Tu vas voir, un petit rien. Ça va? Où est-ce que t'as trouvé cette photo, là? Tu te souviens de l'homme qui est à côté de nos parents? La dernière chose dont je me souvienne, c'est toi en train de pleurer. Et les flics qui nous séparent. C'est notre oncle. C'est lui qui m'a envoyé cette photo il y a quelque temps. J'aimerais que tu m'expliques ce qui nous est arrivé de si tragique. T'es sûr? Il faut que je me rappelle de tout. Bon. Très bien. Alors je vais tout te raconter. C'était un soir d'hiver. Je me souviens qu'il y avait un vent violent à l'extérieur. On était allé rendre visite à notre oncle. On avait l'habitude d'y aller au moins 2 fois par an. Il avait une magnifique maison de campagne dans un vieux village. Ce soir-là, nos parents étaient dans le salon. Tout à coup, maman s'est mise à genoux. Elle était voir ce qui se passait. Quelqu'un était en train de poignarder. Maman baignait dans une mare de sang. L'homme m'a regardé droit dans les yeux. C'était un horrible cauchemar. Viens. Ouais, je me souviens maintenant. Les flics nous ont dit que nos parents avaient eu un accident. C'est là que nos destins ont pris une mauvaise tournure. Notre oncle pourrait. Je me souviendrai toujours de la dernière phrase qu'il nous a dite. N'ayez pas peur, les enfants. La mort n'est qu'une frontière. Je trouverai le moyen de la franchir et tout redeviendra comme avant. Je me souviens que ce type était vraiment bizarre, à savoir si c'est pas lui qui aurait tué nos parents. Non, tu te trompes. Oncle Valmore était quelqu'un de très particulier, mais il n'aurait jamais fait de mal à qui. Non, j'en suis pas sûr. David, il faut que je te révèle quelque chose de très important. Et avant, je voudrais qu'on reprenne notre calme, qu'on s'assoie. Notre oncle, Simon Valmore, est un grand homme de science. Mais il a une particularité. Il pratique la magie noire. C'est complètement absurde. Il y a quelques jours, j'ai reçu un colis de sa part. Il contenait ce vieux grimoire. Ce livre est ancestral, il a une valeur inestimable. Il m'est encore impossible de traduire parce qu'il a été écrit dans une langue inconnue. Même à l'université, des professeurs d'anthropologie m'ont dit qu'il n'est pas d'origine humaine.
Ces pages sont faites d'une matière inidentifiable. S'il avait été fait en papier ordinaire, il n'aurait jamais pu être en aussi bon état, vu les siècles qu'il a traversés. Je crois qu'il y a un rapport entre ce livre et la mort de nos parents. Seul notre oncle pourrait nous le confirmer. Tu dois me croire, David, il faut que nous allions dans ce village. Mais comment tu peux croire à ces conneries-là? Franchement, c'est ridicule. Bon, très bien. Fais comme tu veux. Moi, je veux tirer toute cette histoire au clair. Tant pis si je dois faire toute seule. Je pensais que ça pourrait t'intéresser, l'histoire de notre famille. Attends. On vient de se retrouver, on va pas se disputer, non? Pardonne-moi, mais c'est vraiment important pour moi. Bon, laisse-moi réfléchir. La nuit porte conseil, je te donnerai ma réponse demain, ça va? Bon, d'accord. Allons dormir. Mais demain matin, 6h, je serai plus là. Alors pense-y bien. Bonne nuit, grand frère. Oh, ça va? T'as fait un cauchemar? Tu m'as fait peur, là. J'arrête pas d'en faire en ce moment. Mais c'est toutes ces histoires aussi, là. Tu prends ça trop à cœur. Oublie tout ça un peu. On arrive bientôt, là. Encore 1 ou 2 kilomètres, ça va aller? Ouais, ça va.
Attends. C'est là, je crois. Ouais, il me semble bien que c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Alors? C'est pas vrai. C'est là? Ouais, c'est là. Ok. Oncle Simon? T'es là? Le courant a été coupé. T'as vu la bastos que j'ai mis dans la tête à cet enculé de flic là? Hey Diego, sei forte. Ça va, t'aurais jamais dû faire ça, t'as vraiment déconné. C'est ce connard qui m'a provoqué, il a eu qu'à se coucher au sol comme j'ai demandé. Non, il a préféré jouer au héros. Tu vois ce qui arrive au héros, hein? Il a eu la plus grosse médaille du gros connard des Maccabées là. Putain, mais tu peux pas t'en empêcher. Hein. Chaque fois que t'es obligé de te la jouer à la Clint Eastwood et vas-y que tu te tires dans le tas. Ce que t'oublies, c'est que tu nous entraînes à chaque fois dans tes conneries. Hey Jeff, il a eu raison. S'il avait pas buté, il serait peut-être en tôle à l'heure. Ouais, bah ça va, tu me sors toujours le même baratin. N'empêche qu'à cause de lui, maintenant, on a tous les flics au cul. T'inquiète pas, là où on va, ils ne retrouveront jamais les flics. Ouais, d'ailleurs, c'est où qu'on va? Hein, ça fait 3 heures qu'on tourne, on n'a pas croisé un seul patelin. C'est bon, c'est la montagne qui fait cet effet-là. Puisqu'on est à la région comme ma poche, j'ai passé toute mon enfance dans ce patelin. C'est marrant, ça me rassure pas. Bon, vous allez faire quoi avec tout ce fric là? Moi je crois que je vais m'ouvrir une petite boîte de production de films de cul là. Et crois-moi, ça va pas être du soft. Hey, tu m'appelles, hein? Tu sais que je suis un bon acteur pour ce genre de choses. Écoute les talents italiens là. Bah justement, tu vas faire quoi avec tout ce fric? Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à bon port sans emmerde, tu vois. Putain, oui. On est blindés jusqu'à l'autre. Je me demande pourquoi il n'est pas chez lui à cette heure-ci. C'est inquiétant. Quel étrange personnage. Je me demande qui ça peut être. Ça peut être. Sûrement un autre sorcier qui connaît l'alchimie sur le bout des doigts. Tu devrais prendre ça plus au sérieux. Tu sens pas comme quelque chose d'étrange dans cette maison. À part l'odeur du vieux moisi, rien d'exceptionnel, désolé. Je peux vraiment pas discuter sérieusement avec toi. Tu sais quoi? J'ai trouvé ce qu'il nous faut pour oublier toutes ces superstitions ridicules. Ça. Hop. Et voilà. Allez, j'ouvre. Ok, je sors la guitare. Ça va nous faire du bien en attendant.
Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, on sort d'ici, on s'en va. Essaie de garder ton sang-froid, ok? C'est bon. Mais qu'est-ce que c'était? Ne brûle pas. On n'est pas seul dans la maison. Putain, Diego, je t'avais dit de pas prendre ta caisse. T'as vraiment chié une fois de plus, hein? Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Réfléchis un peu. Les condés vont jamais nous trouver ici. T'énerve pas, Jeff. On a le pognon, on est bien planqué pour l'instant. Non, mais c'est pas la question. Quand est-ce qu'il va prendre un peu de plomb dans la tête, ce connard? À chaque pas qu'il fait, c'est pour nous foutre un peu plus dans la merde. Il doit bien y avoir une station d'essence dans le coin. Une station essence, ouais. En supposant que c'est pas encore le joint de culasse qui a lâché. Bon, on se sépare. Eh ben faites gaffe, hein. Les bouseux du coin, ils ont pas l'air très jouasses. T'inquiète. Y'en a un qui me casse les couilles, j'y mets la gueule en 4 épisodes. Justement, va pas te faire remarquer. Sinon, c'est moi qui te descends, connard. Bon, je vais faire un tour. Tu restes ici pour garder le pognon chaud. Oh! Y'a quelqu'un? Bah tu vois, c'est juste la fenêtre qui claquait. Ça servait à rien d'avoir peur. N'empêche que j'ai l'impression qu'on n'est pas seul dans cette maison. Mais arrête de te faire des films un peu là. D'après toi, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière cette porte? Aucune idée. Mais de toute façon, il fait trop sombre pour aller voir maintenant. Alors on va essayer d'aller dormir, et puis on verra ça demain. Ça te va? Ok.
Tiens, Pep, voilà, il y a un petit PD dans ce village, hein. Bon, ça fait 2 heures que je cherche un garage. Réponds-moi vite. Attends, qu'est-ce que tu fais, là? Tu veux sucer mes pruneaux, c'est ça, hein? Merde, t'as un problème ou quoi? Un peu, ouais. Je sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'on va avoir de grosses emmerdes. Putain, mais explique-toi! J'ai croisé un macabé en bas. Je préfère prendre mes précautions. T'en vais, Diego!
Ça va? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille. Je crois que c'est le corps de notre oncle. C'est horrible. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? C'est quoi? Chère Sarah, quand tu liras cette lettre, il y a de fortes chances pour que je ne sois plus en vie. Laisse-moi te raconter d'abord le passage le plus obscur de mon existence. Un jour, en me promenant dans la forêt, je découvris un tunnel conduisant à une caverne. J'y ai trouvé un étrange livre et décidé de le prendre. J'ai passé des années à l'étudier et j'y ai appris d'étranges révélations parlant de possibilités d'ouvrir des portes dimensionnelles conduisant à un autre monde. J'ai consacré ma vie tout entière à essayer de résoudre les incantations énigmatiques de ce vieux grimoire. J'étudiais la parapsychologie, la nécromancie, l'alchimie dans leurs moindres détails. Je fis des expériences dépassant l'entendement humain. Ma soif de connaissance était inaltérable. Et ma sagesse fut mise de côté. À force d'obstination et aveuglé par ma cupidité, je fis la bêtise de réussir à ouvrir cette satanée porte. Et j'eus le malheur de n'y découvrir qu'un univers obscur et ténébreux. Depuis lors, d'infâmes créatures s'infiltrent dans notre monde et ont pour but de réduire la race humaine à l'esclavage. Je ne sais que faire pour mettre un terme à cette malédiction. C'est l'une d'entre elles qui a assassiné tes parents. Que Dieu vous protège, toi et ton frère, Simon Valmore. Je ne suis pas arrivée à temps pour le sauver. Faut prévenir les flics. Ça sert à rien. Vite. Allez. Viens voir. On dirait qu'il a quelque chose de coincé dans la bouche. Quoi? Tiens-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Je crois que c'est... Attends, je l'efface. Allez, viens, on se casse. Oh, laisse-moi.
bloqué la porte, mais ça va pas tenir bien longtemps. Faut qu'on se casse d'ici et vite. Oh, ouvrez, bordel! Oh! Ok. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Putain, mais ferme cette porte! Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui, là? Mais ta gueule! C'est moi qui pose les questions, allez, bouge! Ça va, calme-toi, on peut discuter là, non? Ouais, c'est toi, je vais calmer! Putain, mais vous êtes malade! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux la même? Petit conseil, faut qu'on se casse d'ici et maintenant. Il y a un colosse là-haut qui va pas tarder à te descendre. Ouais, qu'on se casse d'ici. Ça se voit que t'as pas vu le fils de pute qu'alors. Non, moi j'ai une meilleure idée, on va aller au point de la cheminée. Puis comme ça, on verra si t'es aussi bonne que t'en as l'air. Vous êtes vraiment Allez, des bouge! enfoirés. Allez, bouge ton cul! Et toi tu ramasses mon pote. On y va, bouge! Allez, avance! Pose-le sur le canapé. Bon, on va faire la présentation. Vous avez vraiment pas une gueule habitée dans le coin. Plutôt à nous de vous poser la question. Vous n'avez rien à faire ici. Putain, c'est une véritable fournaise. Vous êtes complètement timbré de faire un peu pareil. Pas grand-chose. Vous ne ressentez pas comme quelque chose d'occulte dans cette maison? Qui est là? Montre-toi, tu vas te faire exploser la gueule! Oh non, il est de retour. Toujours envie de faire les présentations? Bordel, il se passe quoi ici? Es-tu sûr de vouloir connaître la vérité? La vérité, mais quelle vérité? Ils viennent dans notre monde pour se venger de ceux qui les ont réveillés. Mais ta copine, elle est malade ou quoi? Qui C'est pas ma copine, connard, c'est ma sœur. Elle est en train de me dire que ces trucs c'est des démons. Et j'y croyais pas non plus. Et après ce que j'ai vu, Faut qu'on parte d'ici au plus Mais vite. partez d'ici, mais t'as pas vu ce qu'ils rôdent dehors? T'as beau leur foutre des bastos plein la gueule, ils se relèvent toujours. Ils sont invulnérables, je te dis. T'inquiète pas, on va te sortir de ce merdier. Mais ils sont partout, Jeff! Ils sont partout! Ils sont à l'extérieur! Ils sont dans la maison, dans ma tête, putain! Ils veulent prendre mon tram! Ils veulent qu'on soit damnés comme eux! Diego! Diego! Il a vraiment l'air mal en point. Merde! Je pense pas qu'il va tenir le coup. on se casse. Allez! Vite! Putain, c'est un cul-de-sac! Non! Oh! Cache-toi, putain!
crois que c'est une ruse de leur part? Putain, on est foutus, on est fait comme des rats ici! T'avais une meilleure solution, toi? Fais bâcher! J'ai pas envie de crever dans cette pièce, merde! T'inquiète pas, ça va aller. David, il a perdu connaissance. Je crois que... On peut plus rien pour lui, là. Et puis merde, ce type, c'est un véritable tueur. Est-ce qu'il Dans mes mérite? souvenirs, il y a plein de souvenirs dans cette maison. Il doit bien y avoir une sortie quelque part. Je sais. Putain, mais qu'est-ce que vous foutez, là? Vous voyez bien qu'on est emmuré vivant, non? Je trinque à une mort rapide et brève. T'as quelque chose d'autre à rajouter? Toi, le blondinet, je t'ai rien demandé. Vous pourriez pas nous aider à trouver une sortie plutôt que de râler dans votre coin, là? Putain, mais t'as pas encore compris? On est foutus! On l'a dans le cul! Oh, tu la fermes? Tu veux pas nous aider, tant pis. Mais tu fermes ta putain de Vous gueule. voyez quoi, les gars? Je suis là avec vous parce que je vous aime bien. J'ai essayé de sauver ma peau, c'est tout. J'avais un putain de paquet d'oseille. Je devais partir en Floride, me taper des dizaines de putes et bien en profiter. Puis au final, je suis là foutu de chez foutu avec une conne, un futur macabé et un blondinet qui veut jouer au héros, là. C'est un trou du cul, Steve. Et connard, je t'interdis de me parler dans le dos. C'est un truc à dire, tu me le dis en face, capiche? Putain, mais toi et ta grande gueule, on commence à en avoir ras-le-bol. Au lieu de chercher des histoires, vous pourriez pas vous occuper de votre ami? Il a vraiment pas l'air dans son Mais assiette. toi, je t'ai passé des petites putes. S'il crève, tant mieux, ça me fera plus de fric pour moi. Par contre, si t'as envie de me rendre la vie plus douce, c'est le moment Hé, idéal. reste poli, fils de pute, va. Doucement, mon mignon. Sinon, je t'éclate ton claque-merde qui te sert de grande gueule. Tu te caches derrière ton fusil, hein. T'as pas de couilles. Tu veux jouer au plus malin, hein? Ah, tu veux jouer au plus malin. Hop là. Je vais te péter en deux, sale connard. Là, ça va mieux maintenant, hein? Bon, je commence à en avoir ras le cul de vos trucs de macho, là. Vous voulez pas garder vos forces pour rester en vie, plutôt? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? J'avais ce livre. Si je vous le rendais... Mais c'est pas possible, on doit bien pouvoir trouver un compromis. Regardez, c'est notre oncle. David, Sarah, le destin d'un dieu maléfique risque de s'accomplir de l'instant à l'autre. Traversez la porte noire maintenant et remettez le livre d'Argonautes à sa place. Mettez fin à cette malédiction. Libérez nos âmes. Il est mort. Je suis désolée. Bon, vous avez entendu ce qu'il a dit, il faut qu'on trouve cette porte, qu'on la passe, et qu'on en finisse avec toutes ces horreurs. Mais qu'est-ce que tu racontes, la porte noire? Faut arrêter tes délires, ma grande. Mais quoi? Ça te paraît pas assez délirant ce qu'on a vu, peut-être? Mais j'y comprends plus rien. C'est complètement absurde, merde. J'ai trouvé quelque chose.
m'attendais pas. Il est hors de question que je vous suive. Je suis pas du genre à me jeter dans la gueule du loup. C'est très bien, fais comme tu le sens. Adieu, Jeff. Tu peux garder la monnaie, va. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a encore foutu ce con. Et qu'est-ce que je vois là? C'est un bien vilain garçon. Ça aurait bien fini par se retourner contre toi, Jeff. Tous ces malheureux innocents que tu as tués sans aucun remords. Il fallait bien un jour que ça se retourne contre toi. Qu'est-ce qui se passe encore, bordel? C'est le miroir. Quoi? Le reflet, c'était pas moi. Quel miroir? Putain, c'est quoi ça, bordel? C'est pas un miroir. C'est fabuleux. Mais c'est du bluff, c'est assez de la connerie. Tu vois bien. Grand tes yeux et tu verras que c'est la réalité. Vous croyez qu'on peut la franchir aussi facilement? Attends. Non. Si on n'essaye pas maintenant, on saura jamais. Mais tu vois bien que je suis pas fou. Je t'avais dit que c'était dangereux ce Comment on va truc. faire pour rentrer? Notre oncle a dû laisser ses traductions quelque part. Elles doivent se trouver dans cette pièce.
du reflet diabolique et la porte noire s'ouvrira à toi. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ben voyons. Ça nous changera un peu de la routine. Il existe deux sortes de portes. La porte principale qui est ici devant nous, mais il y en a plusieurs dans la région, qui se multiplient. C'est par celle-ci que les démons peuvent s'infiltrer dans notre monde, mais à chaque fois qu'un démon s'empare de l'âme d'un être vivant, leur armée s'accroît. Ok, on a compris. Et pour celle-là, t'as trouvé un moyen de la franchir? Cette porte reflète toutes nos faiblesses, nos peurs, ce qu'on pourrait devenir si on perdait notre part d'humanité. La clé pour l'ouvrir se trouve dans ces illusions. Je pense avoir trouvé la solution, mais il y a une règle à respecter. C'est quoi cette règle? Quoi qu'il arrive, vous devez rester en arrière. Tu me fais peur quand tu dis ça. Tu te souviens quand tu m'as demandé de croire en toi? Aujourd'hui, c'est à toi de me faire confiance. Ok, fais comme tu veux. Ok. C'est pas possible. C'est toi. C'est fini, je sais comment me débarrasser de toi. Même si ça doit me coûter la vie, sale pute. Sarah, mais pourquoi t'as fait ça? T'es complètement folle! Il fallait qu'elle croie que j'allais en finir. Tiens, c'est pour toi ça. Merci, mais les armes à feu, c'est pas vraiment moi. Allez, c'est bon, c'est pour me faire pardonner. Ok, mais je sais même pas si je pourrais m'en Ben servir. crois-moi, quand tu verras ces saloperies en face de toi, tu sauras. J'arrive, bordel! Allez! On y va, allez! Oh putain, fais chier, merde! Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue à admirer le paysage ou on prend une tasse de café? On continue à suivre la lumière. À moins que t'aies autre chose à proposer. Chaque jour, je n'arrêtais pas de penser à toi.
Chagrin à l'idée de vous laisser tout seul, si jeune, si fragile. Pousse-toi, Sarah, vite! Putain, mais pourquoi elle sort pas d'une chance, cette conne? C'est fini. Cette chose n'était pas notre mère. On est ensemble. T'es avec moi? Réponds-moi, est-ce que t'es avec moi? On va se débarrasser de ce foutu bouquin. Toutes ces illusions, ces saloperies sont faites pour nous faire perdre. Tu m'entends? Si on est là, c'est pour une chose. Faut que tu sois forte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais pas quoi faire! On est ensemble. Moi, j'ai confiance en toi. Tu y arriveras. Tu trouveras la solution. Attendez. C'est pas vrai, mais c'est quoi tous ces macabées? On peut pas rester là, faut qu'on y aille vite. Sarah va déposer le Mais livre. vous laissez tous les deux seuls, ça va pas, non? Allez, allez, dépêche-toi. Bon, ok. Mais vous avez intérêt à être là quand je reviens, d'accord?
Mais viens! Viens! Hey!
N'approche pas. Le livre a été remis à sa place, la fin est proche. Qu'est-ce que tu racontes? Nous ne pouvons plus rien contre eux. Ce sont les maîtres de tout ce qui meurt. Dis-moi ce qui se passe, bordel! Stop! C'était notre destin, notre mère avait bien raison, et toi, tu l'as tué. Regarde ce que je suis devenu par ta faute. Je dis pas ça, c'est pas vrai. Moi, je suis venu jusqu'ici pour toi. Prends ta je t'en prie. N'avance pas. Tu serais capable de tuer ton propre enfant. T'as pas déjà assez souffert comme ça? Là, on n'est plus que tous les deux. Tu te rappelles? Si tu me tues, tu seras toute seule. Tu seras prisonnière de ce monde, pour toujours. Il est trop tard maintenant. Notre destin est scellé. Mais réveille-toi, Sarah! Rappelle-toi, la mort n'est qu'une frontière. On trouvera un moyen de la franchir. Et tout redeviendra comme avant. Toi et moi. Ensemble. Maintenant! David, sauve-toi! Non. Non!
L'homme en noir m'avait sauvé la vie. Mais je ne savais pas pour quelle raison. Mon frère est mort, là-bas, pour me sauver. Quand l'étranger réapparut pour la première fois, je fus terrifiée. Il m'expliqua que s'il m'avait laissé en vie, c'est parce que j'avais été choisie pour être le témoin du mal qui allait s'abattre sur Terre. J'avais réussi à fermer les portes dimensionnelles donnant accès à notre plan d'existence, mais en contrepartie, j'en avais activé une autre. Peu de temps suffirent à ces dieux ténébreux pour s'engouffrer dans la brèche et envahir notre monde. Par inadvertance, j'avais ouvert la véritable porte noire. La grande porte interdite. Celle qui déclencha la fin des temps.